Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et aujourd'hui on va parler de Renee Young, de Jeff Hardy, de The Miz et Mandy Rose et plus. Mais d'abord je tiens à vous rappeler que dorénavant on se retrouve chaque semaine les mercredis et vendredis soirs en direct sur Twitch. En effet chaque mercredi vous avez le droit à un live news et les vendredis bien entendu vous avez le droit au live top et flop de la semaine. Allez c'est parti, on passe aux news et on commence avec une news dont j'ai parlé la semaine dernière, la fameuse interdiction par Vince McMahon. Il faut savoir que depuis le week-end dernier, nous avons plus d'informations par rapport à cette interdiction, car cette semaine, la WWE a fait une réunion avec les catcheurs avant Raw, où elle a donné quelques détails. Et la première info la plus importante, c'est que les officiels de la fédération ont informé les catcheurs qu'ils ont bien le droit de conserver leur chaîne Twitch et leur chaîne YouTube. Par contre, dorénavant, ils doivent utiliser leur nom réel. Ils n'ont plus le droit d'ouvrir les chaînes sous leur nom de scène. Du coup, on a notamment pu voir Paige qui a changé le nom de sa chaîne Twitch en Saraya, qui est son vrai prénom. Et tous les autres catcheurs de la fédération ont jusqu'au 2 octobre pour faire pareil. Par contre, la fédération est restée assez floue par rapport au deal de sponsoring avec des marques extérieures à la WWE et également par rapport à la plateforme Cameo. Donc pour le moment, nous ne savons pas si les catcheurs vont pouvoir rester sur Cameo, mais d'après plusieurs médias américains, il serait fort probable que la WWE force les catcheurs à quitter Cameo, car apparemment la fédération souhaiterait lancer sa propre plateforme de vidéo payante. Mais en tout cas, sachez que si vous suivez une chaîne YouTube ou Twitch d'un catcheur WWE, eh bien au final, elle ne fermera pas, soyez rassurés. On continue avec une petite news NXT car je n'ai pas fait de review NXT cette semaine. Alors pour info, pour ceux qui n'ont pas vu les résultats du dernier show NXT, sachez que Finn Balor est le nouveau champion NXT. En effet, il a battu Adam Cole lors du premier match de la soirée cette semaine pour devenir champion NXT pour la deuxième fois. Et comme vous le savez, personnellement, je trouvais que Finn Balor commençait à tourner en rond à NXT. Donc pour moi, soit il fallait lui donner le titre, soit il fallait que Finn Balor quitte la fédération. Et bien au final, il est un nouveau champion. On continue maintenant avec des informations par rapport au contrat de différentes superstars. Et on commence avec Jeff Hardy. Car il y a beaucoup de fans qui se demandent pourquoi est-ce que le contrat de Matt Hardy a pris fin à la WWE, mais celui de Jeff Hardy, lui, n'a pas pris fin, sachant que les deux frères ont signé en même temps avec la fédération le même contrat. Et bien en fait, c'est tout simplement à cause d'une clause particulière qui se trouve dans les contrats des catcheurs WWE et dont je vous ai déjà parlé sur Catch Club. En effet, il faut savoir que si un catcheur qui est sous contrat avec la WWE se blesse, la fédération peut prolonger son contrat en rajoutant le nombre de mois qu'il a raté quand il était blessé. Par exemple, imaginons que je suis catcheur WWE et que mon contrat doit prendre fin en décembre 2020, mais j'ai été blessé 3 mois durant mon contrat. Et bien si la WWE le souhaite, elle peut rajouter 3 mois à mon contrat, et du coup mon contrat prendra fin en mars 2021. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé pour Jeff Hardy, et Matt Hardy nous a même dévoilé jusqu'à quand dure le contrat de Jeff Hardy. En effet, cette semaine, lors d'une interview, Matt Hardy a expliqué que la WWE a ajouté 1 an et 8 mois au contrat de Jeff Hardy. Donc sachant que le contrat de Matt Hardy a expiré en mars 2020, le contrat de Jeff Hardy devrait expirer en novembre 2021. Et Matt Hardy explique tout simplement que c'est parce que Jeff Hardy était souvent blessé ces 3 dernières années, et il a également raté plusieurs mois d'action à cause de ses problèmes judiciaires, alors que Matt Hardy, lui, n'a quasiment jamais été blessé lors de son dernier contrat à la WWE. On passe maintenant au contrat de Renee Young, car pour ceux qui ne sont pas au courant, Renee Young a quitté la WWE il y a environ 2 semaines juste après SummerSlam. Et la semaine dernière, lors d'une interview, son mari Jon Moxley a déclaré que la clause de non-concurrence de Renee Young est beaucoup plus longue qu'une clause de non-concurrence habituelle. Car pour rappel, habituellement quand un catcheur ou une catcheuse du roster principal est licencié, il n'a pas le droit d'apparaître dans une autre fédération avant 3 mois. Mais Renee Young a commenté les propos de son mari cette semaine en confirmant que sa clause de non-concurrence est bien plus longue que 3 mois, et Renee Young a précisé qu'elle n'est qu'une intervieweuse, donc elle ne connaît pas vraiment le côté légal, etc. Elle ne sait pas ce qu'elle a le droit de dire par rapport à son contrat et ce qu'elle n'a pas le droit de dire, donc elle a simplement précisé lors de sa dernière interview que sa clause de non-concurrence s'élève à environ 1 an. Donc apparemment nous ne verrons pas Renee Young dans une autre fédération de catch avant août 2021. On passe maintenant à une blessure qui a eu lieu lors du dernier épisode de Raw. En effet, si vous avez vu Raw cette semaine, vous avez pu voir que le membre des Viking Raiders, Ivar, s'est blessé lors d'un dive vers l'extérieur du ring. Et je tiens à le repréciser pour ceux qui ne sont pas au courant, mais après son saut vers l'extérieur du ring, on peut voir Ivar qui s'écroule
puis il fait ce fameux signe X. Et donc pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, je rappelle que le signe X est utilisé par les arbitres ou les catcheurs pour faire comprendre aux officiels qu'ils sont réellement blessés. Donc après sa chute, Ivar a fait le signe X, l'arbitre s'en est rendu compte, donc elle a également fait le signe X, et des médecins sont venus s'occuper d'Ivar. Derrière, la WWE a posté un communiqué pour expliquer qu'Ivar est allé à l'hôpital, il a passé plusieurs tests, et normalement il devra se remettre à 100% de ses blessures, mais par contre la WWE n'a pas précisé la gravité de la blessure d'Ivar, et d'après plusieurs médias américains, la blessure pourrait être assez grave. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il s'agit d'une blessure au niveau du cou et au niveau des cervicales, et donc forcément ça fait un petit peu peur. Donc on attend une mise à jour pour connaître la durée de l'absence d'Ivar, mais on espère que ce n'est rien de grave. On passe maintenant aux deux big news de la semaine. Tout d'abord, on va parler d'une nouvelle vague de licenciements, et ensuite on va s'intéresser au cas de Mandy Rose. Mandy Rose qui vient d'être tradé, qui vient d'être échangé à Raw. Mais on commence donc avec cette nouvelle vague de licenciements. En effet, cette semaine, plusieurs médias américains nous ont informé que la WWE prépare une nouvelle vague de licenciements, mais cette fois-ci surtout par rapport aux employés de bureau de la fédération, les gens qui travaillent au siège, et également des producteurs et des réalisateurs de la fédération, donc des officiels. Et donc d'après les médias américains, ces 3 derniers jours, il y aurait une 60aine de personnes qui auraient été virées du côté du siège de la WWE, et les services qui auraient été le plus impactés sont les services des live events, donc les house shows, etc., car bien entendu la WWE n'en fait plus actuellement, et également le service qui s'occupe des voyages et des déplacements. Puis derrière, nous avons appris le licenciement de 3 officiels majeurs de la fédération. Tout d'abord, on commence avec Sarah Stock. Sarah Stock qui était entraîneuse et productrice du côté du Performance Center. Et derrière, on a eu le droit à 2 renvois encore plus choquants. Donc d'abord, on va commencer par celui qui était potentiellement le plus choquant. Il s'agit de Gerald Briscoe, qui est l'un des bras droits de Vince McMahon et qui travaillait au sein de la WWE depuis 36 ans. Ces dernières années, Briscoe était principalement utilisé en tant que scout. Il dénichait de jeunes talents à travers la planète. Et il faut savoir que Gerald Briscoe a annoncé la nouvelle lui-même sur Twitter. Il a posté un petit message sur Twitter pour expliquer que Vince McMahon l'a appelé la veille pour lui annoncer son renvoi. Et il a expliqué qu'il n'en veut pas à la fédération, il préfère tourner la page et passer à autre chose. Et derrière, nous avons un 3e officiel qui a été libéré. Il s'agit de IRS qui est bien entendu Mike Rotunda. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que Mike Rotunda est le père des superstars Bray Wyatt et Bo Dallas. Car pareil, je sais que certains fans ne sont pas au courant, mais il faut savoir que les catcheurs Bo Dallas et Bray Wyatt sont frères dans la vie réelle. Et leur papa est un employé de la WWE, un ancien catcheur, qui catchait à l'époque sous le nom de IRS à la WWF, et qui est maintenant un producteur en coulisses. IRS faisait partie de ces employés qui avaient été placés en congé à durée indéterminée sans solde, et donc il attendait une date de retour, et au final, malheureusement pour lui, à la place, il a été licencié. Donc la WWE qui continue de faire le ménage actuellement, mais apparemment d'après les médias américains, la fédération ne devrait plus virer de catcheurs pour le moment. Et on termine avec une breaking news qui est sortie hier, c'est-à-dire samedi. Mandy Rose vient d'être tradée à Raw, donc Mandy Rose ne fait plus partie du roster de SmackDown. À partir de maintenant, c'est une catcheuse officielle de WWE Raw. Mais ce qui nous intéresse vraiment, ce sont les raisons de son transfert. Car pour ceux qui ont vu le dernier épisode de SmackDown, The Miz et John Morrison ont essayé de voler le contrat Money in the Bank de Otis. Mais malheureusement pour eux, ils ont volé la mauvaise mallette, donc encore une fois, ils n'ont pas réussi à voler le contrat Money in the Bank. Et cette semaine, lors de SmackDown, on a pu voir que The Miz était saoulé. Donc d'un coup il a sorti son portable et il a dit à John Morrison qu'il va demander une faveur, un service à quelqu'un. Donc on ne savait pas trop de quoi The Miz parlait, mais on sentait qu'il manigançait quelque chose. Et The Miz nous a tout expliqué lors du dernier épisode de Talking Smack qui est sorti le lendemain de SmackDown. En effet, lors de Talking Smack, The Miz nous a expliqué qu'il est une star méga importante. Du coup, la chaîne qui diffuse Raw, c'est-à-dire USA Network, lui fait confiance. Il faut rappeler que son émission de télé-réalité avec sa femme Maryse est également diffusée sur USA Network. Donc The Miz nous dit qu'il a fait jouer ses relations, et il a une breaking news pour nous, c'est officiel, dès maintenant, Mandy Rose fait dorénavant partie du roster de Raw. Puis The Miz s'est expliqué en disant que c'est à cause du contrat Money in the Bank. The Miz nous dit que le contrat Money in the Bank est quelque chose de très important et Otis doit pouvoir se concentrer. Il faut que Otis évite toutes les distractions possibles, car Otis est potentiellement le prochain champion universel
et Mandy Rose est une distraction. Donc The Miz a voulu nous faire croire que c'était pour le bien d'Otis, qu'il essayait en fait d'aider la carrière d'Otis, mais bien entendu The Miz essaye simplement de séparer ce couple pour faire mal à Otis et l'énerver. Et derrière on a eu le droit à la réaction de Mandy Rose sur les réseaux sociaux. À la base elle a fait comme si elle n'était pas au courant, donc elle a simplement posté des points d'interrogation un peu partout, puis ensuite elle a posté un petit message sur Twitter où elle a insulté The Miz en le traitant de petit con, et elle a expliqué que les plans de The Miz ne vont pas fonctionner, car Otis et elle ne vont pas se séparer, et Mandy Rose va aller faire de grandes choses du côté de Raw. Et personnellement je trouve que c'est bien joué, car peut-être que ça va permettre à Otis de montrer un autre visage, un côté un peu plus énervé, un peu plus sérieux, et à côté de ça je pense honnêtement que la WWE ne savait plus trop quoi faire avec la relation entre Otis et Mandy Rose, donc au final, ils s'en débarrassent comme ça. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!